Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être scotchés à votre chaîne d'amour. La DRTV surtout, à travers cette émission de prédilection. Mag Bazar qui s'est donné comme tâche de vous servir de l'information de l'actualité au-delà du factuel. Du conflit à la violence à l'UMP. Tel est le constat fait par tous, en tout cas, lors de la rencontre de travail entre le bureau du Conseil national du dialogue et les partis du centre, ceci à l'hôtel Saphir. L'incident s'est produit, il faut le dire, lors de la prise de la photo de famille, lorsqu'a surgi surtout M. Digne Elvis Okombi Salissa, président fondateur de ce parti UMP, c'est-à-dire Union pour un mouvement populaire, qui a donné des coups de poing, je veux dire, qui a donné des coups et blessures à l'un de ces dissidents de ce mouvement, le nommé Frédéric Laouya, actuellement admis au CHU de Brazzaville. Analyse des faits sur ce plateau par Asie Dominique de Marseille, à l'extrême gauche. Il n'est plus à présenter, il est politique, membre du Parti congolais du travail. Éric Mampouya, très proche de moi, il est intellectuel, proche de l'opposition. Constant Ebara Peya, politologue connu sur la place de Brazzaville. Mes chers invités, bonjour. Bonjour. Alors il faut commencer par, merci bien, il faut commencer par M. Azi qui nous a manqué pendant un bon bout de temps parce qu'il était question qu'on soulève des grandes questions avec vous surtout. Et bon retour certainement parce qu'on ne voyait plus. Oui, merci. Robin Bokilas, évidemment, j'étais absent pendant un moment. Mais de retour au pays, on revient au débat. C'est le débat qui fait avancer la nation. Mais on est au débat, mais je suis là pour ça. Alors, M. Mampouya, et c'est à la demande, il faut vous le dire, des téléspectateurs qui nous ont appelés, qui ont pensé que pour ce débat, vous avez intérêt à participer. Certainement pour des questions d'équilibre, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour des questions d'équilibre, mais je remercie les téléspectateurs. J'ai une maxime, un devoir. Je crois que nous qui avons la chance de passer devant les médias, nous avons un devoir de vérité. Dire la vérité, ce qu'on pense vraiment sans langue de bois, sans passer par des manipulations autres. C'est les retours que je reçois souvent de ceux qui m'abordent dans la rue. Effectivement, respecter les gens, c'est leur dire la vérité. Les gens qui prennent leur temps pour nous regarder, pour nous écouter, il faut les respecter, donc il faut leur dire la vérité. C'est ce que je fais et je remercie les téléspectateurs qui ont voulu que je sois là. Constant Ebara Peya, vous avez de la matière en tant que politologue. Bon, d'abord merci de m'avoir associé à ce débat. Je suis là à ce débat, je pense que tout ce qui concerne la société me concerne en tant que citoyen. Donc s'il y a lieu de participer et puis donner mon humble point de vue et analyser les faits humblement sur ce qui se passe sur l'échiquier sociopolitique, je ne vois aucun inconvénient. Donc on est là, on va voir ce qui va se passer. C'est vous qui avez la police des débats et puis nous tenterons de répondre à vos questions. Voilà. Police des débats, en tout cas, c'est pas un tribunal, il faut le dire. Alors, pour mettre un peu les choses au point, alors pour le d'entrée du jeu, vous n'êtes pas sans savoir qu'après la visite du Conseil national, après la réception, je veux dire, de l'opposition par le bureau du Conseil national du dialogue, le tour était venu au parti du centre de participer à cette réunion de travail. Au sortir de cette réunion, donc, lors du moment de la prise de la photo de famille, il s'est produit un incident que tout le monde a eu à suivre et que même la RFI a eu à annoncer ce matin. Cet incident s'est produit entre le président fondateur du parti UMP et un de ces dissidents qui se trouve aujourd'hui à l'hôpital. Vous avez suivi également la communication certainement du permanent du Conseil national du dialogue. Vous avez suivi les déclarations qui fusent de partout. Vous avez suivi la déclaration du représentant ou bien du président des partis du centre, si je peux l'appeler comme ça, Bokamba Yangouma, qui a présenté des excuses. Vous avez suivi les commentaires des journalistes un peu partout. Alors, comment avez-vous accueilli ce fait, messieurs
Mampouya. Merci de me donner la parole en premier. Alors, je ne veux pas me mettre moi à crier avec les loups. Monsieur Mbéry Martin l'a fait très bien en condamnant avec des mots que je n'utiliserai pas. Je connais un peu monsieur Elvis Okombitsa-Lissan. Il a été débordé, certainement par ses émotions. Et je ne veux vraiment pas le condamner. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où on s'exprime par la violence. L'État s'exprime par la violence. Chakona, ce n'est rien d'autre que les enfants de Chakona qu'on avait étouffés dans un... Monsieur Eric, moi, attendez, je vous en prie. Non, cadrons les choses. Je vous ai dit, nous avons 50 minutes. Il faudrait que ça donne l'impression que nous déroutons. Chakona, machin, c'est connu. Je suis sur un fait. Réussissons le débat. Allons droit, la question est posée. Comment avez-vous reçu l'information? Quel était votre sentiment? Parce que le constat, je dois faire cette mise au point. Le constat avec certains de mes invités que vous êtes. On vous pose une question claire. Vous avez un public qui attend que vous donnez des analyses. Vous apportez des analyses sur un fait précis. Alors, vous allez déjà loin. Non. Chacun est connu de tous. Vous allez me comprendre. Voilà. Vous allez me comprendre. Laissez-moi aller. Comment Mampouya a reçu cette information en tant que politique? Rien vraiment d'extraordinaire, étant donné que dans ce pays, dans notre pays, notre société s'exprime par la violence. Et donc vous aussi, parce que vous faites partie de cette société. Vous le dites à tue-tête, vous exprimez par la violence. Disons que je subis, moi, cette violence-là. Mais vous devez faire de la violence. Vous devez être violent, puisque vous avez dit. Notre société s'exprime par la violence. La société, c'est moi, c'est toi. Et il y a beaucoup de faits, qui montrent que dans cette société, on s'exprime par la violence. Donc c'est trop facile pour moi. Aujourd'hui, c'est trop facile. Ça veut dire, Mampouya, non, ça veut dire, non, vous ne condamnez pas, vous n'êtes pas la justice. On est d'accord. Nous examinons en fait. J'ai bien dit au départ, nous ne sommes pas des juges. Il ne faut pas aller trop vite pour condamner. Nous n'avons pas ce pouvoir de condamner. C'est un fait. Monsieur, je vous en prie. C'était une petite. J'étais juste une petite question. Quand vous regardez à la télévision, dans la savane comme ça, un lion courir derrière une antilope, aller la broyer et la dévorer, vous ne vous étonnez pas, c'est normal, c'est la loi de la jungle. Je ne vous comprends pas jusque-là. Okay. Je ne vous comprends pas en tout cas jusque-là par rapport à ma question. À moins que vous me proposez une question. Voulez-vous que je vous pose quelle question? Non, je suis en train de vous dire par rapport... Je vous en prie. D'une question à un règlement d'un problème, à une culpabilisation, là je ne trouve pas... Je ne peux pas culpabiliser. Non, j'ai la police du débat, s'il vous plaît, je veux rentrer en plein dans ce débat. Alors je trouve que vous réglez des problèmes déjà alors que... Non, monsieur Mampouya, les téléspectateurs nous suivent. Vous devez être à mesure d'examiner la question. Si vous ne l'examinez pas, ça va aller dans tous les sens. Monsieur Barapeya, ça sera chaud, hein? Allez-y. Alors, ma question, c'est celle de savoir, vous avez suivi l'actualité, comment avez-vous reçu cette information? Bon, d'abord... On rappelle, nous ne sommes pas un tribunal ici. Hein. D'abord, l'information, je l'ai reçue par la voie des réseaux sociaux, dans un premier temps. Et puis, je l'ai suivi au journal sur la place. Bon, en tant que citoyen et membre du corps social, j'ai été en quelque sorte estomaqué de voir comment la violence a été mise en exergue dans un lieu public où le sang a fatalement coulé. Je pense que c'est pour la première fois que les hommes politiques se battent en public. Et mon premier pense que c'est la mode. Et je vous en prie, je vous en prie. Allons-y. Allons-y. Si vous me citez, allons-y. Laissez-le continuer. On a eu à enregistrer des cas où certains hommes politiques se sont battus, mais ça n'a pas été mis en exergue comme le fait qu'on a vécu avec ce député ancien ministre. Donc en tant que tel, j'étais en quelque sorte choqué. Et l'imaginaire collectif d'ailleurs, de manière générale, lorsque vous regardez la toile, vous êtes dans la rue, circulez dans la rue, vous voyez comment les Congolais ont été choqués.
Maintenant, ce qui va nous rester à faire, ce que nous allons peut-être faire tout au long du débat, c'est de regarder les mécanismes ou les facteurs de cette extrême violence qui s'est exprimée au grand jour. Mais je pense que dans tous les cas, cela n'honore pas notre République. Voilà. Monsieur Zidoumbeni de Marseille. Bon, c'est un sentiment d'indignation. Je suis membre du Parti du Travail. En tant qu'homme politique, regarder ces images qui font droit dans le dos, qui font froid dans le dos, ça a été pour moi une véritable désolation. Pourquoi? Parce que nous qui avions choisi de faire la politique, devons être la locomotive qui tire le wagon, donner l'exemple. Et là, c'est l'exemple blâmable, je suis désolé. Bon, je ne peux pas décrire les circonstances dans lesquelles cette violence est arrivée. Sous quelle forme, sous quel prétexte, quelque prétexte que ce soit, elle n'est que condamnable. Ce qu'on a vu, c'est l'horreur absolue. Voyez-vous, nous ne pouvons pas prêter, nous, leaders d'opinion, leaders politiques, donner cet exemple-là en public. Nous condamnons la violence dans la rue, on condamne les actes posés par des simples citoyens et qui n'ont pas choisi de faire la politique comme nous devons être le moteur de la société, qui doivent être les meneurs, les faiseurs de l'histoire, les acteurs de l'histoire. Et quand on fait la politique, on est acteur de l'histoire, on est meneur de l'histoire. Et on ne peut pas mener l'histoire par ce genre d'exemple. Vous m'avez posé la question, c'était très choquant. C'est un collègue. Il est patron d'un parti, il est homme politique comme moi. Je vous dis, c'est très choquant. Maintenant, les autres questions, on va répondre. Si on peut aller en profondeur, la première question est simple. Qu'est-ce que ça vous a fait? Vraiment, ça m'a fait froid dans le dos. Et ce n'est pas le bel exemple. C'est malheureux que les hommes politiques se mettent à régler leur contentieux à des pugilats. C'est pas possible. Alors qu'à leur niveau de compréhension, ils sont tenus par deux règles fondamentales. La première, c'est une autorité politique est une personnalité qui doit d'abord se respecter, se donner de la valeur. Donc l'éthique et la personnalité, l'éthique. Deuxième élément, c'est le devoir de réserve. C'est un devoir de réserve. Tu dois avoir ce devoir avec toi. Appliquer la réserve devant toutes ces chansons pour ne pas péter le mauvais exemple. C'est la pédagogie. Le public est comme les militants, le peuple est comme des élèves et vous êtes l'enseignant. Donc donnez le meilleur exemple. Ce qu'on a vu, c'est blâmable. Je ne condamne pas Elvis, je ne condamne pas quelqu'un, mais je dis l'acte posé. Soit-il par Elvis ou n'importe quel citoyen qui fait la politique, moi je ramasse le cadre politique, mon homme politique. Je parle à tous les hommes politiques. Donc m'inspirant du cas d'Elvis, c'est blâmable. C'est blâmable, en tout cas, c'est la justice, c'est à la justice de faire son travail. Oui, M. Mompouya. Monsieur Romik, oui. Je voudrais faire un petit retour en arrière. Ok. En 2014, je me trouvais, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, dans le domicile de M. Clément Mirassa. Nous étions en train de condamner, en 2014, c'était en novembre, nous étions en train de commenter la fuite de Blaise Compaoré. La police est venue dans la parcelle de Clément Mirassa. Il a jeté, la police, des bombes lacrymogènes dans la parcelle. Quand on voulait sortir devant la porte, dans le portail pour s'échapper, fuir les gardes lacrymogènes, la police nous a roué de coups. Roué de coups, double patte que j'ai reçu moi-même, coup de pied, coup de tête, je me suis retrouvé à terre. Alors la police. Quel rapport? Je finis. Non, je pose une question. Ce que je veux dire, c'est que dans notre société, dans notre pays, la violence est permanente. Monsieur Elvis Okombi Salissa est harcelé depuis 2, 3, 4 ans par des ministres en fonction. Il a été jugé, il a défrayé les médias. C'est normal qu'à un moment donné, dans cette société où la violence est permanente, sous toutes ses formes, c'est un petit peu normal, ça ne veut pas dire que je cautionne, c'est un petit peu normal qu'il disjoncte. Voilà. Parce que dans ce pays-là, la violence est permanente dans notre société. C'est ce que je veux dire. Alors, s'indigner aujourd'hui parce que c'est M. Talisson qui est la victime, je dis c'est trop facile. Logiquement, si on veut traiter la violence dans notre société,
chaque acte violent devait recevoir une réponse judiciaire. Je vous ai compris, l'homme monsieur devient Montbriand. civilisé. Je vous en prie, je vous en prie. Si on n'applique pas la loi, l'homme devient sauvage. Ne fermez pas déjà, ne concluez pas déjà, parce que... Je ne comprends pas, mais je suis en train vous en prie. Essayez de retenir. Je vous en prie, j'ai un canevas. Alors, je vais rester d'abord avec M. Montbriand. Il ne faut pas que ça donne l'impression, souvent les téléspectateurs le disent, vous étouffez M. Montbriand. Mais j'ai aussi un problème, j'ai un canevas. J'ai une problématique. On est d'accord. J'ai une problématique. Je ne suis pas dans des histoires de Mirassa, s'il vous plaît. Ça, nous en avons traité. Ça, je vous dis, le problème, c'est lequel? Il y a aussi des téléspectateurs qui nous suivent, qui ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Je ne vous empêche pas de parler. Je pose la question clairement. Ce que vous évoquez, j'étais là en reportage ce jour-là. Il ne faudrait pas que ça soit comme un... Monsieur, attendez, je vous en prie. Vous avez pris un exemple. Moi, je pensais... Pour illustrer mon propos. Vous avez illustré... C'est que dans cette société... Est-ce qu'on peut se comprendre? Si on gagne le temps, vous allez nous aider à réussir cet examen. Mais si vous venez pour vos plaidoiries, je vous dis bien, si vous venez pour vos plaidoiries, en allant hors jeu du débat, vous allez créer la cacophonie. Tout ce que vous allez énumérer ici, c'est du connu, c'est du vécu. Demandez des débats à propos. Je suis prêt à tenir ce débat. On vous pose une problématique, au lieu de l'examiner, vous allez chercher à examiner d'autres points. Ça aussi, pour un journaliste, c'est illogique. Ça me met hors de ma ligne tracée parce que je vais atteindre un objectif. Je ne vous en veux pas. Vraiment, je vous en prie. Mais je vous parle d'un problème de logique. Si vous voulez, en tout cas, chers collègues, proposez-moi des thématiques, on va en débattre. Alors que nous avons une problématique ici. Alors, avant de continuer, s'il vous plaît, je vais demander à la régie de nous balancer l'image de ce fait. Je vous en prie. Et puis, on va continuer notre débat. Je vous en prie. La régie. On prend le président et puis le doyen Bokamba. Encore c'est ça là. Je me mets où? Mais il saigne. Attendez, ne touchez pas. Ne touche pas. Tu me touches 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 pas. C'est ministre. Voilà qui était de la vidéo, de l'incident qui s'est déroulé à l'hôtel Saphir. Une vidéo qui s'est répandue partout, c'est tout le monde qui l'a dans le téléphone. Alors, au regard de cet incident ou de cette agression, je disais, Martin Berry a eu à donner une communication suite à cette agression. Et j'ai retenu 3 mots forts qu'il a eu à prononcer avant d'examiner le pourquoi. Berry Martin pense que cette agression est incompréhensible, injustifiable et intolérable. Monsieur Azi. Oui, mais je voudrais vous dire, d'entre deux jeux, on était en train de rabâcher les propos de mon très cher contradicteur avec Montbriand. Quand vous avez lu ce genre, vous avez regardé ce genre de vidéo, je crois qu'il faut que nous fassions simple. Le téléspectateur qui est en face de nous a envie d'apprendre.
Si nous prenons ce fait, comme Martin Berry le dit, c'est intolérable, c'est inqualifiable, c'est incompréhensible, parce qu'évidemment, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas que des leaders politiques qui aspirent demain à diriger, à avoir des charges politiques importantes. Les partis du centre, ce n'est pas petit. Il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a le centre. Et quand on crée un parti politique, c'est avec l'aspiration de gérer demain le pouvoir. Mais est-ce que nous ne pouvons pas donner le meilleur exemple par notre comportement? Si devant les gens, devant les caméras, malheureusement aujourd'hui les téléphones jouent un rôle important, nous permettons ce genre de pugilat, ce genre de raccourci qui anéantissent le raisonnement crédible et qui détruit l'étiquette même de l'homme politique. Ce qu'on vient de voir, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas expliquer cela. Quand on est parti pour un dialogue, on parle de dialogue, on sort, on brise le dialogue à la porte du dialogue. C'est impensable. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas imaginable que des hommes politiques de cette trempe-là, en plein 21e siècle, évoluant, on puisse arriver à ce genre de voie de fait. Et injustifier, comme il le dit, les trois termes, ça ne se justifie pas. Comment pouvez-vous justifier le fait que deux tendances se retrouvent sur un même plateau? Allons débattre d'une question, vous pouvez régler ça au niveau du parti. Si vous n'êtes pas d'accord, allez à la justice. Et dans un pays de droit, dans un pays où il y a la justice, les hommes politiques doivent comprendre que la justice est faite pour départager les individus. La justice, elle est monocorde, elle est incolore, elle est inodore même, il faut dire comme ça. La couleur de la justice, c'est l'incolore. Donc, si moi je suis au commissariat Lissa, nous avons créé un parti, il y a eu des divisions, nous allons porter plainte, la justice dégage les responsabilités des uns et des autres, mais on suit la décision de la justice. En ce moment-là, le débat est clos. Alors, je ne peux, donc voilà pourquoi j'ai dit, ça ne se justifie pas, puisque ce problème porté au niveau des tribunaux a pu les départager. Ça ne se justifie parce qu'on ne peut pas quitter le banc du débat, le banc de la justice, aller le régler sous cette forme de pige-là en public. Ça érode l'identité et même de l'homme politique. Ça érode sa responsabilité, son honorabilité, sa crédibilité. Ce sont des éléments qui sont mis à mal. Je l'ai déjà dit d'entrée de jeu que l'homme politique devrait observer un devoir de réserve. Remis que je vais terminer en disant. Voyez-vous, je suis membre du Parti du travail. Je peux me permettre sur des plateaux de télévision et c'était des tas de langage, même dans la rue. Mais le jour où j'ai eu une responsabilité importante, il y en a qui sont devenus, Elvis a été ministre dans sa vie. Donc il reste ministre avec ses étiquettes de ministre. Ne fût-ce que ça seulement, ça devrait faire qu'il puisse se mettre. Il a des raisons, il a des raisons pour l'avoir agi. Je dis, je n'ai pas, je ne juge pas, je ne connais pas les circonstances, mais moi je me dis, ils auraient pu s'abstenir. Quand je vois le sang gicler par terre, ne fût-ce que la sortie du sang est une image inadmissible, inexplicable pour un pays de démocratie. Et les acteurs de la démocratie, c'est des hommes politiques. C'est eux qui devraient donc mettre cette démocratie en marche. C'est eux qui devraient l'appliquer. Mais est-ce que la démocratie ne fait même pas allusion au sang? La démocratie ne fait même pas allusion au pugilat. Il n'y a pas plus beau que la démocratie, puisqu'elle tolère la liberté d'opinion, elle tolère la diversité d'idées, elle tolère le discours pluriel. Mais est-ce qu'elle ne peut pas tolérer le pugilat? Alors allons-y dans un régime qui n'est pas démocratique, dans une république qui ne permet pas cela. Donc pour moi, ce qui est regrettable, c'est ça. Je dis bien que je ne condamne pas au commissariat Lissa, je condamne le fait qu'il soit arrivé au pugilat. Monsieur Ebarapéa, alors est-ce que les excuses annoncées ou présentées par les partis du centre, par la voix de Bokamba Yangouma, ont leur raison d'être? Il a présenté des excuses au nom de ses partis à la classe politique congolaise, au Conseil national du dialogue, aussi bien à l'opinion nationale par rapport à ce fait, parce que ça s'est passé devant le bureau de ce conseil. Bon, personnellement, en tant que politique, moi, je pense que, de mon point de vue, ces excuses n'ont pas de sens. Bien dit. Ces excuses n'ont aucun sens. Ça aurait servi à quoi ces excuses-là aujourd'hui avec ce spectacle déshonorant qu'on a vu? Mais je dois soulever une chose, parce que là je prends ma posture de sociologue, je regarde un peu le fait, après qu'on a éteint la lumière. Il faut comprendre, lorsque M. Mbéry Martin évoque sa triptyque, oui, incompréhensible, inadmissible, injustifiable, intolérable, je pourrais ajouter, c'est qu'au départ,
il y a eu un problème. Et je dois aider mon frère Ansi, parce que moi j'ai fait des investigations. Voilà. J'ai des amis qui sont à la fois du côté de Tchadessan au Combi, voilà, et de l'autre côté. C'est ça. Sécessionniste. Sécessionniste. Bon, de toute façon, je ne sais pas qui est sécessionniste. Parce que lorsque vous êtes chez le Mbani appelle l'autre là-bas des sécessionnistes. Vous savez, et les hommes, je vais rejoindre un peu M. Mampouya, dans une société, lorsque la justice a cessé d'être juste et que le droit a cessé d'être droit, ça ouvre la voie à la violence. Dès que l'affaire là a commencé, M. Digne au Combi Tchadessan a commencé par mener une démarche juridique. Et là, il a eu une ordonnance de justice qui interdisait l'aide Mbani à exercer toute activité au nom du parti. A contrario, M. Mbani aussi, de son côté, a saisi la justice et là-bas, il y a l'ordonnance aussi qui interdit M. Tchadessan d'exercer des activités au nom du parti. C'est une cacophonie. C'est une cacophonie. Est-ce qu'en invitant une partie, tout en sachant que le problème est pendant devant la justice, M. Mbéry Martin avait fait preuve de responsabilité. Voilà la problématique. Lorsque vous avez un parti politique où les gens sont dans la justice, les deux parties ont des ordonnances contradictoires. La question est au niveau de la justice. Est-ce qu'il était souhaitable qu'on convoque, on accepte la participation d'un côté et de l'autre côté, alors qu'on ne sait pas aujourd'hui qui a la légitimité de gérer l'UMP? Voilà la problématique et c'est là où, c'est ça la responsabilité d'abord du Conseil national du dialogue. Deuxième chose, et ça c'est le côté qui est lié un peu à l'esthétique. M. Tchadessan ou M. Mbani, au nom de quoi ils doivent se retrouver dans les partis du centre, parce qu'eux-mêmes ils s'affichent en disant qu'ils sont des partisans du président Sassou Nguesso. Or, le centre veut dire quoi? Vous n'êtes ni à la majorité ni à l'opposition. Mais les gens qui affichent, regardez même ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Il y a des centres proches opposition, centres proches majorité proche. Au Congo, dans la compartimentation. Mais c'est vous les politiques qui nous présentez ces affiches. Et dans le monde, ce n'est pas l'unique schéma que nous avons ici. Je vois des centres proches de la gauche, centres proches de la droite. S'il vous plaît, monsieur. Ça, j'invente rien. Dans des sociétés démocratiquement émancipées ou démocratiquement consolidées, lorsqu'on parle du centre, d'ailleurs c'est Jean Charlot qui le dit, il dit tout centre est divisé contre lui-même. Soit vous êtes centre gauche, soit vous êtes centre droite. Et si on prend le cas de la France, le cas de partis comme le Modem, c'est clair, ils étaient du centre droit. Ça c'est clair. Or ici, ça s'est réparti pas sur le plan idéologique, et ça c'est le mauvais côté, ça s'est réparti sur le plan du positionnement. Ça veut dire quoi? Ou vous êtes de l'opposition, ou vous êtes de la majorité. Revenons dans le nord. Voilà. Donc, voilà ces éléments qui ont poussé, qu'il faut comprendre. Et ça, la responsabilité du Conseil national du dialogue est engagée. Parce qu'on ne pouvait pas inviter un parti qui a des problèmes au niveau de la justice. On a l'impression que l'administration a pris fait et cause pour une partie. Parce qu'au moment où nous parlons, qui peut nous dire, parce que mes amis qui sont du côté de Valère Mbani m'ont produit l'ordonnance du juge. Et ceux qui sont aussi du côté de l'autre m'ont produit l'ordonnance du côté de l'autre, nous agissons par rapport à tel. C'est lancé là dans les réseaux sociaux, les deux ordonnances. Il y a un problème. Le débat, il est très intéressant. Oui. Là, mon co-débatteur nous dit des éléments que je n'avais pas. C'est aussi, voyez-vous, quand vous avez ce genre de cas, vous ne pouvez pas aujourd'hui donner l'aval à ce parti de participer à ce genre de débat. Quand bien même le parti lui-même est phagocyté à l'intérieur et que le dossier se trouve pendant de la justice. Moi, ce qui m'étonne au dire de mon co-débatteur ici, d'entendre qu'il y a deux jugements contradictoires. Mais c'est grave pour une justice. Celle qui a rendu le jugement dans l'affaire portée devant les tribunaux par Okombi et celle qui rend le jugement de l'affaire portée au tribunal par Mbani. Comment expliquez-vous que la justice puisse se prononcer contradictoirement sur le même sujet? Alors on se demande quels sont les éléments du dossier des uns des autres, alors qu'on aurait pu trancher pour un côté ou un autre. Mais là, il y a deux ordonnances, comme il le dit, contradictoires. Et moi, je ne m'en prends pas le dit maintenant. Ils n'ont pas le même dossier, ce n'est pas les mêmes éléments. Et si c'est ainsi, sur quelle base le Conseil national du dialogue a-t-il invité l'aile droite ou l'aile gauche, bref, une partie de ce parti? Non, on rappelle. Voilà, c'est ça le problème. On rappelle, je vous allais prendre la parole, on rappelle, c'est un élément que je ne comprends pas. Voilà, ça a été bien suivi par la presse. Il ressort dans les déclarations du Conseil national du dialogue
enquête journalistique, que M. Elvis serait reçu après. Ils sont dans la phase des consultations. Ils ne sont pas dans la phase du dialogue. Donc on a reçu d'abord l'autre. Parce qu'ils sont en bisbis. Ils sont en bisbis, oui. On ne peut pas les prendre au même moment. Oui, parce qu'ils sont en conflit. Oui. Ils sont en conflit, c'est ce qui nous a été dit. Ils sont en conflit, on ne peut pas mettre deux camps en conflit sur la même table. C'est le cas chez vous. Est-ce que, je vous en prie, est-ce que lorsque le Conseil a reçu l'opposition, il a reçu globalement toute l'opposition? C'est ça. Ils sont dans la phase des consultations. C'est ce que moi j'ai eu dire avant de monter sur ce plan, ce que j'ai vérifié. Maintenant, deuxièmement, je mets à votre disposition. Je vous en prie. Je vous donne. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous donne une information pour que vous développez. Ensuite, il ressort que Elvis Okomi n'était pas invité. Il a surgi sans invitation du Conseil national du dialogue. Il faut tenir compte de ça dans votre débat. Non, mais le voilà. N'est pas Romique. Excusez-moi, et je sors un peu de ma réserve. Non, Romique, c'est blâmable. Le Conseil ne peut pas dire on reçoit d'abord l'aile A et ensuite l'aile B. C'est incohérent. Parce que le parti il est unique. Dès que le parti est divisé en aile, il n'est plus unique. Écoute, mais c'est ça le problème. Oui, mais écoute, j'en reviens. Quand il est divisé en aile, ne prenez pas position pour l'autre ou pour l'un ou ne les recevez pas à tour de rôle. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, il cesse d'être un parti uni. Quand le parti est divisé en deux tendances, il faudrait que la justice tranche. Vous ne pouvez pas négocier avec les deux tendances parce qu'on ne sait pas quelle est la vraie, quelle est la mauvaise. Est-ce que l'autorité, à ce niveau du dialogue, qui est une autorité institutionnelle, officielle, ne peut donc pas mais attends, elle doit respecter le verdict de la justice. Monsieur Aziz. Et le verdict de raison à qui? Monsieur Aziz, c'est une remarque que vous faites. L'un ou l'autre, c'est pas oui, possible. ça c'est l'avis d'Aziz. Est-ce que je vous donne. Ça ne a été notifié de cette démarche? Je vous en prie. Je vous en prie. Je regrette parce que sur ce plateau, j'avais voulu avoir un du groupe de Mani sur ce plateau. Depuis hier, j'ai tenté d'appeler. Parce que là, personne n'est là pour nous justifier cela. Deuxièmement, nous avons suivi de près cette discorde. La presse, nous avons suivi de près. Moi, personnellement, j'ai suivi de près et ceux qui me suivent vous diront le contraire. Ne vous diront pas le contraire. Il faut qu'on examine. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous donne un exemple. Monsieur Aziz, je vous donne de la matière. Vous l'avez dit, oui. Mais je vous explique parce qu'on va arriver à chercher à comprendre pourquoi cela est arrivé. Non, je ne suis pas là. Le problème, c'est qu'il faut poser un problème important, aider les téléspectateurs. Parce que si on ne fait pas comme ça, demain, on va prendre les mêmes effets. Voilà. Imaginez, je suis membre du parti de travail. Imaginez, nous avons deux courants contradictoires. Nous ne nous entendons pas. Que nous prenons cette affaire au tribunal. Aucune institution ne peut dire je privilégie d'abord recevoir l'aile A, l'aile B. Le PCT est unique. Il peut y avoir des contradictions à l'intérieur. À nous de les résoudre et de revenir en bloc, aller à l'institution. Question. Écoute-moi, si l'institution d'État se met à prendre l'aile du PCT A et l'aile du PCT B, cette institution faute. Elle a fauté. Monsieur parce Aziz, que ce n'est pas normal. Question. Voilà. Est-il possible au Congo, par rapport à ce que vous avez vu, de rassembler deux camps diamétralement opposés? Furieusement, je vous assure. Est-il possible en matière de consultation? Je vous reprends. Je vous pose une question, je vous reprends. C'est quoi simple? Moi, si j'étais le conseil, j'allais trancher comme ceci. Voilà. On a écoutez, j'allais trancher comme ceci. Voilà. Votre affaire a encore pendant devant la justice. J'ai deux jugements contradictoires. Pour moi, je vous mets de côté. Mettez d'abord votre contentieux. Voilà. Je vois des partis politiques qui sont ordonnés, posés, qui sont prêts à aller à l'activisme de la vie politique nationale, qui peuvent contribuer au débat national politique. Mais si vous êtes phagocyté dedans, il y a l'aile A, l'aile B, que la justice ne s'est pas encore prononcée ou qu'elle s'est prononcée de manière contradictoire, le jugement de A n'est pas celui de B, alors qu'est-ce que je fais? En ce moment-là, le parti a maille à partir avec lui-même. Il s'est auto-phagocyté à l'intérieur, il faut les laisser régler son contentieux, qu'il revienne, que la justice nous produise un seul document. C'est ce document-là sur lequel l'institution officielle se base. On ne peut pas prendre le PCT A, PCT B, on les construit de manière disparate. Ça, c'est prêter flanc à l'anarchie. Ce n'est pas normal. Merci, monsieur Aziz. Oui, monsieur. Moi, je suis en train d'essayer de démontrer que quand on prend un événement, on le sort de son contexte, on va vers du n'importe quoi et ça peut se renouveler après. Il faut voir dans quel contexte nous sommes. Les guerres vont se reproduire dans notre pays si on ne règle pas les problèmes qui causent les guerres.
C'est-à-dire? La tricherie électorale va continuer dans notre pays si on ne règle pas les problèmes qui causent la tricherie électorale. La violence que nous avons vue là, mais heureusement qu'il y avait des caméras. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont torturés dans ce pays? Il n'y a pas de caméra. Okay? Donc, si on enlève quelque chose, un événement de son contexte, on ne règle pas le problème. Là, effectivement, il y a eu du sang. On a vu des gens se battre. On peut condamner tout ce qu'on veut, sortir les bons mots pour ne pas adhérer à ce qui s'est fait, d'accord? Mais l'événement va se reproduire demain. Parce que nous sommes dans un contexte de violence dans notre pays. Vous l'avez déjà dit, Mais malheureusement. je le redis, mais... Vous n'arrêtez pas de le dire. Je le dis, on doit évoluer. Le fond est là. La violence, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'on va rester là à parler de violence? Nous avons un plateau intéressant. Oui. Est-ce que nous allons dire le pays est un pays de violence, donc nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je pose l'élément. C'est pas ce que je dis. Excusez-moi, Mampouya. Excusez-moi, Mampouya. Nous partons. Oui, Mampouya. Je dis, il y a des solutions. Il y a des solutions pour civiliser notre pays. Oui, mais je dis, Mampouya, repartons de l'histoire de notre pays. Oui. Si nous commençons aux indépendances jusqu'à aujourd'hui, oui, ce pays a toujours été un village qui n'a jamais dormi. On est d'accord. Et s'il ne dort pas, la violence a toujours été là. Monsieur Mampouya, est-ce que vous pouvez comprendre que... Si de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui... Monsieur Aziz, vous ne pouvez pas changer la ligne de l'émission. Vous posez des questions. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Vous posez pas des questions. Non, monsieur Mampouya. Ce n'est pas normal de poser le débat que sur la violence nationale. Je suis strict sur la ligne tracée. Je suis strict sur la problématique. Je suis strict sur l'aboutissement de ce débat. C'est un fait qui a eu lieu. J'insiste. Vous les politiques, voilà votre ruse. Nous, journalistes, nous vous invitons sur une question claire, qui a des preuves, les faits ont eu lieu, mais vous détournez souvent la vigilance des journalistes pour aller... Non. Le poisson, c'est pas bon. Voilà. Donc vous avez dit Attends. Nous avons posé un problème. La problématique est là. Oui. Parce que si vous ne la réussissez pas, qui attendez-vous? C'est dans l'analyse de ce fait. Mais là, tout ce que vous êtes en train d'évoquer, mais moi je pense que l'opinion vous écoute. Qui vous dit que ce n'est pas noté quelque part? Voilà, monsieur Mampouya, j'ai une belle question à vous poser. J'ai une belle question à vous poser. Je crois que nous avons déjà débordé de 30 minutes. Voilà, nous avons débordé de 30 minutes. Restons dans le vif du sujet. Alors, déjà dans le développement des deux, j'ai constaté qu'ils abordaient déjà le pourquoi ceci est arrivé. On rappelle, c'est un parti qui a connu une scission. Je crois bien que vous êtes au courant. C'est ce que nous avons dit. C'est le jour de la scission, nos journalistes étaient dans la salle. Ceux qui ont fait scission avaient communiqué. Je regrette qu'ils ne soient pas là, mais en tout cas, j'ai un plateau avec eux. Il faut tenir sur ce plateau. Ils ont évoqué des raisons face à la presse et ils ont démis M. Elvis de ses fonctions alors que c'est son parti politique. Et ils sont restés avec le label ou bien la dénomination UMP, de l'autre côté UMP. Ça crée ce que vous avez appelé la cacophonie. Ils ont évolué. Et de là à la consultation du Conseil national du dialogue, voilà qu'il y a problème. Alors, je me souviens, le même cas connu par ce parti a été connu par l'UDR Mouinda. Nous avons connu deux UDR ici. Il y a eu fragmentation de ce parti. Nous avons connu fragmentation du MCDDI. Nous avons connu fragmentation du RDD. Nous avons connu UPADES, fond jaune, fond vert. Alors je vous pose la question de savoir, qu'est-ce qui peut expliquer, s'il vous plaît, vous êtes donné sous commission, s'il vous plaît, qu'est-ce qui explique que ceci arrive? Parce qu'il s'agit là de la dislocation d'abord de deux partis. Comment expliquez-vous cela? Voilà. Oui, monsieur Mampouya. Voilà. C'est pas la première fois que deux partis se disloquent. Voilà. Je le disais. Nous avons vu UPADES se fond jaune, fond vert, RDD en deux, MCDD, ainsi de suite. Très souvent, la cause de ça, les origines de ces dislocations sont à chercher dans des ambitions des uns et des autres, et surtout dans le non-respect des textes.
quand les gens ont des ambitions qui sortent du cadre, qu'ils ne trouvent pas leur place dans le mouvement, ils essayent de marcher sur les textes. Parce que les textes disent, en général, c'est lors d'un congrès extraordinaire ou ordinaire qu'on choisit les dirigeants. Et ceux qui se sentent toujours un petit peu délaissés, ils veulent marcher sur les textes, alors que les textes disent clairement ce qui est. Bon, je ne connais pas bien, comment on appelle ça, les méandres du dossier de l'UMP, mais d'après ce que j'ai compris, mal certainement, il y aurait un ministre qui s'appellerait Zéphirin Boulou qui serait dedans en train d'essayer d'instrumentaliser une partie de l'UMP. Vous avez une source sûre? Non, je n'ai pas une source sûre. Mais vous le dites crûment. Alors, avez-vous des éléments? Je vous attendais là, vous l'avez évoqué. D'après le peu que je connais du dossier... vous connaissez le dossier? D'après le peu que je connais du dossier, sur les réseaux sociaux, j'apprends, et oui, les réseaux sociaux ne sont pas une source fiable, je le dis. Mais vous vous ressourcez quand même là-dedans, vous dites qu'elle n'est pas fiable. Je me ressource quand même dedans parce que c'est un vecteur de communication énorme. Et voilà, j'apprends là-bas que voilà, il y a Zéphirin Boulou, monsieur le ministre, qui serait pour l'UMP de gauche et il serait contre le président fondateur. Et donc il y a le choc des ambitions qui se fait, l'autre parti veut reprendre tout et le président fondateur veut s'arc-bouter à ce qu'il a fondé. C'est ce que j'ai compris. Et ça fait 4 ans que ça dure, communiqué sur communiqué, on va voir les militants, toujours d'après les réseaux sociaux. Et la justice en est saisie. Là, je viens d'apprendre encore que voilà, il y aurait, pour le premier jugement qu'on avait fait à Wednesday de M. Salissa, j'étais au courant, mais je n'avais pas été au courant qu'il y avait un deuxième jugement de l'autre aile qui eux aussi leur donnait raison. Donc là, je viens d'apprendre ça ici. Effectivement, face à cette lutte, je le redis, je suis désolé, nous sommes dans un contexte bizarre dans notre pays. Nous sommes dans un contexte bizarre, il y a des gens qui sont soudoyés, il y a des gens qui sont achetés, des gens qui sont instrumentalisés, et du coup, le président fondateur, et je suis certain qu'il a craqué. Je connais un peu Elvis, j'avais connu un peu Elvis, surtout avant 2015. C'est un homme... Du coup, ceci explique cela, quoi. Pardon? Du coup, ceci explique cela. Non, ceci n'explique pas cela. Je sais que c'est quelqu'un qui peut garder son calme. Bon, et Barapéa, est-ce que vous voyez la main du ministre Mboulou tel qu'il a dit dans cette histoire? Bon. Ça se dit sur le plateau ici. C'est lui qui dit qu'il Oui, c'est moi qui... Excusez-moi, s'il vous plaît, M. Mambouya. C'est moi le plus petit sur le plateau. Non. Allez-y, on gagne le temps. Non, on gagne le temps. Oui, allez-y. À l'entente, il y a eu une jonction du ministre Mboulou qui serait même peut-être à l'origine de l'éclatement de ce parti. L'éclatement de ce parti. Voilà. Connaissant, si on tient compte de ce que les réseaux sociaux disent, M. Mambouya l'a dit tout à l'heure, il y aurait, je parle au conditionnel parce que je n'ai pas fait d'enquête, je n'ai pas fait des études là-dessus, je n'ai pas fait d'enquête, mais il y aurait une main noire, une main nerveuse de M. Mboulou qui est en train de torpiller ce parti, selon les réseaux sociaux et les personnes qui sont proches de l'UMP. Mais moi, je ne rentre pas dans le débat de caniveau parce que, à mon niveau, je peux descendre si bas si je n'ai pas des éléments d'analyse ou bien des éléments factuels. Mais ce que je dois retenir, je dois dire, c'est quoi? C'est que la dislocation des partis politiques au Congo, vous l'avez dit au départ, ne commence pas avec l'UMP. Le plus souvent, c'est même la mode au Congo. Le régime que nous avons, le MCDD a fait la même chose. Le régime que nous le avons. MCDD, le RDD. Non. Le régime que nous avons. C'est là qui devient intéressant. Auquel appartient certains. Parce qu'on dame sur le régime, tu es opposant. C'est ça. D'ailleurs, ça a failli se passer. Non, vous le laissez terminer quand même. Non, vous le laissez. C'est-à-dire, Monsieur Mambouya, vous pouvez. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le laisser terminer? Apathé, c'est à côté de moi. Il n'a pas besoin de parler comme ça. Est-ce que. Allez-y. Monsieur, est-ce que vous le laissez pas? Là, ça vous arrange. Oui, ça m'arrange. Non, le régime que nous avons, oui. pas du régime d'ailleurs. Ah, d'accord. Et
qui serait proche de certains qui sont sur ce plateau, ce régime-là passe le temps à phagocyter des partis politiques. Ah, vous êtes très bon, monsieur. On a vu, c'est pour des questions hégémoniques. En tant que politiste, je ne condamne pas cela. Je fais des observations. Parce qu'en politique, vous pouvez piétiner. Le plus fort piétine sur le plus faible. Mais la politique, c'est ça. C'est Mais laissez-le parler. Je ne suis pas dans les jugements de valeur. Il faut qu'on fasse attention. Je ne suis pas dans les jugements de valeur. Je fais l'observation des faits. Les jugements de valeur viennent après. Allez-y. On a vu le Dermouinda, où il y a eu un côté parento-matrimonial qui avait le soutien du régime. Et on avait un autre côté qui appartenait à M. Tinkifusa et autres. Je crois que c'est la même chose aujourd'hui. On a vu le parti hyper parento matrimonial qui est le MCDI qui s'est disloqué à l'intérieur. Et on a vu qu'il y avait une main nerveuse du régime là-dedans. L'UPADES. L'UPADES, c'est la même chose. C'est vrai? On a vu l'UPADES. Écoutez, moi je suis un chercheur. Allez-y. Et on a vu que pour la vitalité de la démocratie au Congo, le régime avait porté main forte à l'UPADES. Ça, vous en tant que journaliste d'investigation. Quelle aile? Vous ne me faites pas dire ça? C'est vous qui le dites. Donc, ça, c'est des cas qui sont vécus. Mais il revient donc aux acteurs politiques. Et ce problème n'est pas propre à l'opposition. Au moment où nous parlons, selon mes informations, il y aurait 2 PCT, je crois, et vous. Alors qu'ils sont au pouvoir. Bon, attendez. Qui serait au niveau des veaux, il y en a déjà 2, ou bien il y a 2 qui se dessinent. Ils sont au pouvoir, je parle des veaux. Ah, d'accord. Bon, au moins, c'est le localité. Non, c'est trop facile à dire quand même. Hein. C'est trop facile à dire. Est-ce que vos investigations ont un vrai fondement ou on lit dans les réseaux, on vient, on jette? Mais les réseaux, c'est la rue. Monsieur Okila. Parce que vous n'avez pas vu finir. Oui. Est-ce que de son côté, mais bien sûr, je vais vous donner la parole. Laissez-moi le temps. Je dis il y aurait. C'est le conditionnel. Finalement. Est-ce que je peux parler? Mais bien sûr, vous allez parler. S'il vous plaît, monsieur Mampouya, et on doit cadrer le débat. Sinon, le débat va aller dans tous les sens. Il faut cracher le morceau. Moi, quand je suis sur un plateau, je ne cache pas ce que je dis. En fait, le politologue Ibarapeya, il fait allusion à mon interview accordée dans une chaîne de télévision en ligne où je parlais de 2 problèmes. Le premier, c'est le fait que la cuvette ouest et Evo souffre d'un manque de courant, d'un manque de route. Et le deuxième, c'est que le Parti Congo du Travail a connu une mauvaise décision au niveau d'Evo. On avait 2 têtes de parti. Il y avait le parti de 2. Il a lu ça, il a compris. Et quand il me dit ce qui est à côté de moi, je comprends. Je l'ai déclaré dans une chaîne de télévision en ligne. Et qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du PCT au niveau de ma localité Evo, qui a 2 têtes. Il y a un PCT géré par une autorité municipale, qui est le maire d'Evo, et qui représente une tendance. Il y a un autre PCT qui est investi légalement par le comité central du Parti du Travail. Mais à ce niveau-là, nous ne sommes pas partis à la justice pour montrer qu'on peut régler un contentieux dans la maison. Je prends le compte P de ça. Qu'il y ait un PCT à Evo géré par, comme Ibarapeya le dit, par le maire, et un autre géré et mis en place par le comité central, en ce moment-là, le secrétaire général du PCT nous appelle pour dire ça, c'est quelle cacophonie? Mettez-moi de l'ordre. Ça veut dire quoi? Entre parenthèses. C'est une réponse à ce qui vous a lancé. Oui, non, revenons. Pour dire ceci. Écoutez, attendez. Monsieur Mampouya, est-ce qu'on peut avoir l'esprit du débat quand même? Ne discutez pas comme si. D'accord. Ce qu'au commis Salissa vient avec ses amis. Je joue autant. Oui, on aurait pu le faire comme chez nous, le secrétaire général. Un homme sage a appelé les acteurs, a dit règlement ça fait et c'est réglé. Voyez-vous, on n'est pas parti au pige là. Le PD ne peut pas vous livrer ce spectacle désolant. Nous sommes assez mieux reposés, tel que Bara le dit. Le PCT ne peut pas faire ça. Et nous avons réglé ça entre nous. Ça ne pas être très bien. On ne va pas s'accrocher là parce que. Je vais terminer. Le PCT, je vais terminer. Le PCT
ne phagocyte pas les autres partis politiques. La politique, écoutez... Mais qu'est-ce que le PCT vient faire dans cette question? Nous sommes dans une question claire. C'est un jeu d'intrigue en même temps, c'est un jeu de calcul. En politique, tous les coups étant permis, vous trouvez sur la main noire. Le PCT sont permis. Vous dites tous les bien coups, sûr, je dis ça sur les cadavres. J'ai dit, Monsieur Mampouya, il y a des coups, il y a Monsieur des Aziz, excusez-moi, vous ne pouvez pas laisser me savoir, Mampouya. Monsieur Aziz, Monsieur Aziz, Monsieur Mampouya, Vous m'écoutez? Monsieur Mampouya, je vous en prie. Non, ça doit être un dialogue. Je vais reprendre Mampouya. Monsieur Mampouya, c'est Écoutez-moi. Monsieur Aziz, Monsieur Aziz. Mais on ne va pas se focaliser sur cette question. Non, là j'arrête. Là, j'arrête, je vous en prie. Parce que si on ne conclut pas, Monsieur Aziz, on risque d'aller hors la thématique. Voilà. Je conclue pourquoi. Monsieur Mampouya, je vous en prie aussi. Il n'y a pas de réaction. Voilà. L'expression qui dit que nous sommes permis pour vous dire, regarde, le MCDD est un parti. Ils se sont disloqués terriblement. Il y a un enfant qui a créé un autre, l'autre enfant est resté. Qui peut imaginer ça? Tous les coups sont permis. L'UPADES, où se trouve Kinyumbi Kiambungo? Qui peut imaginer ça? C'est ça, ne voyez pas tous les coups dans le sang que vous avez toujours vu partout. Écoutez, je vous en prie, non, vous ne réalisez pas comme ça. Non, la politique, c'est des calculs comme un entraîneur. Je ne peux pas parler au même moment quand même. Je sors tel joueur, je casse le deuxième, il peut marquer de but. C'est ça la politique. Le PCT n'a jamais pris de l'argent pour phagocyter un parti. Je suis désolé, je suis prêt à défendre mon parti. Monsieur Aziz, si on commet ça des problèmes, ce n'est pas le PCT. Monsieur si le PADES a des problèmes, ce n'est pas le PCT. Si le MCDD a des problèmes, ce n'est pas le PCT. Voilà, nous ne faisons pas ça. Je suis désolé. Bon, vous êtes nous bouclons avec ce. Nous bouclons avec ça. Nous bouclons avec ça. Non, Monsieur Aziz. Non, Monsieur Aziz, là, ça va nous prendre du temps. Si vous évoluez comme ça, maintenant on boucle. Je ne peux pas penser qu'on a voilà, le PCT, même quand c'est pas le PCT. On ferme la parenthèse ouverte par Ibarapéa. Et qui nous a pris 25 minutes. Je vous assure. Et nous allons chuter maintenant. Une parenthèse qui nous a pris 25 minutes, je le rappelle. Alors finalement, comme les débats sont allés dans tous les sens, chacun a vanté son parti, chacun ainsi de suite. Alors, il nous reste peu de temps, nous allons chuter. Alors, la plainte a été déposée au parquet. C'est l'affaire qui met au centre un député, d'une part, et d'autre part, un autre député. Elvis Sokomi, député, Mani, député. Tous de l'UMP. L'UMP disloqué. Avant de toucher la justice, quelle serait l'attitude de l'Assemblée par rapport à cette question? Est-ce que l'Assemblée peut faire injonction ou régler cette question? Oui, non. Monsieur Aziz. L'Assemblée, les textes sont clairs, ne gère pas les conflits des partis politiques. Comme vous êtes élu député, vous allez à l'hémicycle pour défendre les intérêts des populations. L'Assemblée ne peut pas dire il y a un conflit au PCT, nous injure, il y a un conflit à MCD, il y a un conflit à l'UPAD. Non. Les conflits des partis politiques sont réglés par les politiques. Les partis politiques sont des entreprises politiques privées, gérées par des individus, ce n'est pas l'État, ce n'est pas les institutions. Voilà. Donc l'Assemblée, je coupe court, n'a rien à voir avec l'indiscipline des partis politiques. J'en viens. Monsieur Barapéa, question de parti politique, ce n'est pas la mission de l'Assemblée. Par rapport à l'acte posé par le député, l'Assemblée a-t-il un regard sur cet acte? Moi, j'ai compris la question, comme vous l'avez posée. C'est que la position de l'Assemblée face à cet acte ignoble. Mais, à mon avis, je pense que je n'ai pas lu le règlement intérieur de l'Assemblée. Si c'était là, je ne vais pas m'hasarder à dire quelque chose. Mais en réalité, si nous nous trouvons dans le cadre de l'acte posé, il y a eu coup et blessure. Donc, vous avez parlé de la plainte qui serait déposée et que selon certaines sources, il y aurait eu 2 convocations, mais le monsieur ne s'est pas présenté. Bon, si l'Assemblée pourra intervenir, je pense qu'on pourrait peut-être saisir, je ne sais pas comment le dossier va évoluer, peut-être que n'ayant pas connaissance du règlement intérieur de l'Assemblée sur cette question, le temps où on peut peut-être intervenir de l'Assemblée générale, c'est peut-être s'il s'agirait de la levée de l'immunité parlementaire du député, certainement. Sinon, pour un fait qui oppose 2 individus, même si l'autre est député, je ne veux pas pourquoi l'Assemblée va intervenir directement pour faire quoi? Pour sanctionner Elvis de ne plus siéger. Je ne sais pas trop ce que l'Assemblée va faire dans ça. Mais s'il y a une démarche juridictionnelle qui voudrait que
pour juger M. Elvis Okombi par rapport à l'acte qu'il a posé, il faudrait que les faits soient établis. On pourrait peut-être, l'Assemblée pourrait être invitée dans le cadre de la levée d'une immunité parlementaire. Monsieur Aziz Okombi bénéficie et joue encore de son immunité parlementaire. Est-il justiciable? Bien sûr. Par rapport à cet acte? Ah oui, Romy Gokilas, aucun texte n'empêche. Non, mais d'abord, la Constitution est claire. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Quand vous êtes député, vous n'êtes pas exclu. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Il y a des mécanismes qui sont prévus pour juger un député. Je dis bien les mécanismes, ça veut dire qu'ils sont justiciables, mais il y a des mécanismes. Dans le cas précis, à ce que je sache, il faut un minimum c'est bien de faire la politique, il faut aussi avoir un minimum de bagage intellectuel. C'est pas la peine d'aller crier un parti politique comme les pasteurs, tu dors le matin, tu te réveilles, tu te retrouves par un pasteur et tu as des gens que tu ne peux pas diriger. Comment ça se passe? Laissez les pasteurs. L'Assemblée, la justice se saisit automatiquement. Là, automatiquement. Le procureur de la République n'attendra pas même une plainte. Mais Dieu merci qu'il y a une plainte. Quoi, une plainte? L'Assemblée écoute la justice. La justice peut dire, écoutez, pour des besoins de traduire ces éléments, ces sujets en justice, il y a un sujet qui a une immunité. Donc nous demandons à l'Assemblée de dégager l'immunité pour qu'ils soient entendus. Ce n'est pas dit qu'ils soient condamnés, qu'ils soient entendus. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais ils peuvent se présenter devant les magistrats vêtus sur l'immunité. Et c'est la justice qui demande. Et l'Assemblée, au vu du rapport de la justice, dégage l'immunité du prévenu, et puis il va être écouté. Donc, comme vous pouvez savoir que fera l'Assemblée, l'Assemblée ne peut pas aller au-delà de la justice. L'Assemblée respecte le droit. Qu'est-ce qu'il attend? Messieurs les juges, on attend. Les juges envoient, disent, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, écoutez, nous allons écouter l'honorable Okombi Salissa, par exemple, et qui est accusé tant. Alors on enlève son immunité, il va être entendu. S'il gagne le procès, il revient à son assemblée, évidemment. S'il perd le procès, on ne sait pas comment ça va se passer. On se met le verdict, je ne peux pas le dire. Mais la procédure est celle-là. Aucune autorité dans ce pays, soit le chef d'État, ne peut échapper à la justice. Aucune autorité. Monsieur Eric, à propos. Oui. Écoutez, les éclaircissements de mes co-débatteurs, il y a deux affaires. En une, il y a d'abord effectivement la levée de l'immunité parlementaire, puis il y a la plainte déposée pour coups et blessures. Et est-ce qu'on va enquêter avant que l'immunité parlementaire ne soit enlevée, ou bien on va enlever l'immunité parlementaire avant de traiter les coups et blessures? Que la justice se saisisse, vu le fonctionnement de notre pays. Là encore, je vais repartir dans le contexte général de notre pays. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a eu des cas très graves dans ce pays de violence. Excusez-moi de rentrer toujours dans le contexte général, parce que je ne peux pas enlever un fait du contexte général. Faites-moi de plaidoirie. Si vous m'emmenez en Chine, je veux vivre comme les Chinois. Si vous m'emmenez en Australie, vous allez vivre comme les Australiens. Qu'est-ce qui vous dit que... Je suis en train d'essayer de vous dire... Si son jugement a qui est sa lecture à lui, je suis en train de vous dire que dans ce pays... Pourquoi vous restez pessimiste jusqu'aux questions de la justice? Mais ce parti, cette frange a porté plainte à ce dernier et c'est publié dans les médias. Ils ont même parlé de ce que lui vient de dire. Comment pouvez-vous dire c'est infaisable ou impossible? Monsieur Okilas, je réponds à votre question. Au vu des faits que j'ai déjà vécus, que je vois dans ce pays, c'est au vu des faits. Ma petite expérience du pays... Et les mêmes faits que les autres ne vivent pas et ne voient pas. Non, mais je peux finir? Non, je vous dis. Dans ce pays, dans notre pays, dans notre société, je croise régulièrement des voleurs en col blanc qui ne sont pas inquiétés. Aujourd'hui, vous partez dans mon village là à côté, à Soumouna, il y a des femmes qu'on a violées, qui sont en train d'accoucher et qu'on ne touche pas. Et donc, non, mais c'est moi. Dans notre société, Monsieur Aziz n'allume pas. Aujourd'hui, Monsieur votre femme, Monsieur Mampouya, pour que vous preniez la Monsieur Mampouya, non, n'alimentez pas ce débat. Non, je suis un débat sur l'UMP. Vous nous emmenez à Soumouna, des femmes. Mais donnez-moi des thématiques
thématique. Non, monsieur Mampouya, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. Je ne sais pas comment. Non, monsieur Aziz. Je ne sais pas comment. Je ne veux pas rester. Non, mais c'est. Je ne veux pas rester. Non, adressez-vous à moi. Non, monsieur Mampouya. Je ne veux pas Monsieur Mampouya, veuillez m'écouter, s'il vous plaît. Vous avez une inspiration. Je vous en prie, monsieur Aziz. Monsieur Aziz. Pourquoi ça m'étonne? Monsieur Aziz. Non, mais monsieur Aziz, je vous en prie. L'impression que vous n'allez pas m'en vouloir, c'est ce que j'ai toujours dit. Vous venez sur une thématique, au lieu de servir l'opinion qui vous suit, Elvis a besoin de comprendre. Qu'est-ce qui arrive? Les autres ont besoin de comprendre. Le Conseil national du dialogue a besoin de savoir comment ça se traite. Les partis du centre ont besoin de savoir. Tous les partis, vous êtes des politiques. Vous êtes politiques. C'est arrivé aux autres. Ça pourra vous arriver. Peut-être ça vous est déjà arrivé. Vous avez de la matière. Au lieu, je dis bien au lieu, de nous aider, nous qui sommes que des canaux, d'éclairer l'opinion dans votre contradiction, de comprendre ce fait, vous exhumez ce qui a déjà lieu, mais emmenez ça comme thématique. Le plateau fait pour ça. C'est-à-dire placer un débat sur un débat, nous allons le faire. Nous viendrons débattre sur ce plateau. Voilà. Je serai même le premier à être candidat à ce débat. Alors, monsieur Aziz. Toujours ça va arriver à votre parti. On va parler de violer quelque part. Monsieur Aziz. C'est tellement bon. Donc après avoir touché un peu le rôle de la justice ou le jeu que la justice devait faire dans cette question et l'attitude de l'Assemblée, on peut enfin se poser la question de savoir peut-on parler d'éthique en politique congolaise? Je sais pourquoi je le dis. Ce n'est pas le premier cas. Il en sait quelque chose, vous en savez quelque chose, j'en sais quelque chose. Sur les réseaux sociaux, quand je parle d'éthique, je vois le comportement de l'homme politique congolais actuel. Non seulement sur le plan des agressions, mais sur la manière de faire. Nous avons vu les audios dans ce pays. Nous savons comment les politiques mettent des crocs en jambes aux autres pour être élevés. Il faut vilipender, il faut mentir, ainsi de suite, tout ça. C'est même un sujet qu'un responsable de ce pays m'a donné sur les réseaux sociaux. En un mot, chacun de vous. Que dire de l'éthique, M. Aziz? Non, mais c'est regrettable. Nous devons, en tant qu'homme politique, montrer le bon exemple. Il faut moraliser la vie politique de notre pays, mais celui qui moralise d'abord être moralisateur lui-même. Quand vous brillez par le mauvais exemple, vous ne pouvez pas être cité. Vous ne pouvez pas, vous devez diriger les brebis. Parce que si vous êtes aveugle, vous conduirez le troupeau dans un trou. On ne peut pas prétendre faire la politique dans ce pays, ne pas avoir une certaine moralité, ne pas avoir une certaine crédibilité, un certain barbeau d'honneur. Et c'est regrettable que ça se passe comme ça. Alors, M. Mampouya, en quelques minutes. Écoutez, en quelques minutes, notre pays n'est pas moral. Nous sommes dans une société violente. Donc, à la rigueur, ce qui se passe de violent ou de pas moral ne m'étonne pas. En tout cas, moi, je ne suis pas violent. Voilà. Oui, monsieur Iba. Alors, je pense que malheureusement qu'on aborde cette partie-là vers la fin. En réalité, la question fondamentale, c'est la question de l'homme. Comment devient-on élite dans notre pays? C'est ça. Il faut assainir la masse politique. Sous d'autres cieux, avant que vous soyez nommé à une fonction, on doit faire ce qu'on appelle les enquêtes de moralité. Vous avez parlé tout à l'heure des audios. Malheureusement, dans la distribution de la sanction, elle a été sélective. On a eu des ministres qui se sont transformés en pornographes sur le plateau de télévision totalement nus. Et le lendemain matin, on les reconduit au gouvernement. C'est ça normalement. Lorsque dans une société, vous avez franchi le seuil de l'interdit, la société s'écroule. Voilà. Et ceux qui gouvernent, la société se construit avec les meilleurs. Et ceux qui gouvernent doivent être du point de vue éthique propre. Voilà. Or, le Congo est devenu un pandémonium. Nos gouvernements de Congo, c'est-à-dire un lieu infect qui dégage les odeurs nauséabondes. Bon, voilà. C'est cela notre pays. Est-ce que nos dirigeants brillent par l'exemple? Ceux qui sont ministres, est-ce que ça brille par l'exemple? Malheureusement, les leaders politiques, vous voulez dire? Les leaders politiques, je veux dire. Je vais prendre un exemple simple. En France, M. Hervé Guémard. Non, ne prenez pas des exemples, on est à la fin. Au gouvernement. On est à la fin. On est à la fin. Je conclue en disant que il faut réformer l'homme politique. Et l'homme politique d'aujourd'hui, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, il reproduit les mêmes tares. Ce que vous avez dit dans le départ, ce sont des tares. Et on ne peut pas construire une société avec une élite pourrie. Donc il faut commencer à le faire.
C'est moi que je veux comprendre. Je suis heureux. Ben, en tout cas, Je suis heureux de monsieur Mampouya, que vous soyez heureux ou pas, c'est l'opinion qui gagne. Je suis heureux C'est- de la chute parce que Voilà, voilà, ce sont, et il a je vous dit en dans prie. des mots, il a un vocabulaire- Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut chuter? Est-ce qu'on peut chuter? succulent. Est-ce qu'on peut chuter? Et- Alors, qui et- commence et- bien, et- finit bien, chers téléspectateurs. Il a été question, vraiment, c'était pas facile, comme vous avez constaté, de tenter d'analyser l'incident qui s'est produit et tirer des leçons dans la gestion d'affaires politiques, essayer de parler de l'éthique en portant un regard sur l'homme politique congolais, la race d'homme politique congolais, et projeter l'avenir pour essayer de voir quel type d'homme politique devrions-nous normalement avoir et comment faire pour avoir un homme politique tel que nous le souhaitons. Pour faire donc ce travail, cet examen, cet exercice difficile, alors était sur ce plateau M. Éric Mampouya, M. Ebarapéa, merci, M. Aziz Dominique de Marseille. Prochainement, c'est promis, j'irai vers les deux branches de l'UMP pour essayer de les emmener sur ce plateau. Mais d'une manière disparate, je ne veux pas que ça se transforme ici. En tout cas, d'une manière disparate, j'irai également à l'hôpital pour vous donner l'état de santé de ce dernier. Nous irons au Parlement, nous irons à la justice pour essayer de voir comment ces dossiers évoluent. En tout cas, vous étiez la bienvenue. Merci de m'avoir reçu chez vous. Au revoir, à la prochaine fois.